Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, voilà, je vais faire la fameuse vidéo qu'on me réclame depuis un certain temps sur la salade. Comme ça, au moins, on me posera plus la question comment tu fais la salade. Alors avant, je vais donner quand même quelques petites, comment dire, quelques petits avertissements. On va dire ça comme ça. Alors, ça n'est que ma vision des choses, d'accord? Certes, une vision des choses basée uniquement sur le Coran et rien d'autre, mais ça reste ma vision des choses. Et il est possible que j'ai tort. D'accord? Voilà. C'est pas parce que je dis des choses que j'ai forcément raison ou que c'est la chose à faire. Voilà, si j'ai renié les imams, c'est pas pour en devenir un moi-même. Qu'on soit bien d'accord. Bien. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est vous pousser à la réflexion et de vous dire regardez ce que dit le Coran. Premier élément. Deuxième élément de réponse. Souvent on me dit ouais Yacine, comment tu fais la salade? Moi j'ai cherché dans le Coran tout seul. J'ai pas trouvé la salade et tout. C'est pas que tu as pas trouvé la salade, c'est que tu n'as pas trouvé la salade que tu crois être la salade en fait. Voilà. En fait, parce que tu es parti chercher dans le Coran avec des préconçus. On va dire, bah attends, on va me donner le nombre de recours, etc. Bref, voilà. Sauf que la salade dans le Coran, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est à l'aide de certains versets. Pas de tous, pas de tous, parce que je pense que je vais faire ça en plusieurs étapes. D'accord? Donc là, ça va être, disons que la première vidéo sur la salade, on va dire que c'est l'introduction à la salade, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Pardonnez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc on va commencer. Alors, salade. Donc on va voir maintenant d'abord le mot akimu. Vous savez, le mot akimu, en fait, c'est le mot qui le plus souvent précède le mot salade. Vous savez, vous connaissez tous ces versets-là, akimu salad, atuz zakat, traduit par accomplir. Sauf que la racine est commune, notamment avec Al-Mustakim, qui est traduit par le droit chemin dans la sourate Al-Fatiha. Ok. Nous savons que le préfixe mou voilà, peut se traduire par le porteur de. Par exemple, Mohammed. Ou, je sais pas moi, Moumin, par exemple. Voilà, Moumin, c'est celui qui porte la confiance à Dieu. Voilà, c'est celui qui émène à Allah. Nous savons que le préfixe mou peut se traduire par le porteur de. Donc, le sirat al-mustaqim, c'est le sirat qui amène à porter attention ou à accomplir ce que Allah demande. Voilà, donc voilà. C'est ça le sirat al-mustaqim. C'est le sirat qui porte à l'attention. Voilà, c'est le chemin qui te mène à faire, à porter attention à ce que Dieu veut, si on peut dire comme ça. Oui, on a un autre exemple avec la même racine qui est ici le mot El Kiyama. Vous savez, le fameux Yom El Kiyama, qui est traduit par résurrection. Voilà, par exemple, je vous ai mis ici un verset, donc la sourate 20, le verset 100. Quiconque s'en détourne portera au jour de la résurrection un fardeau. Donc là, on a ici le Yom El Kiyama. On peut penser ici que Yom El Kiyama serait le Yom où l'on serait attentif ou éveillé. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. Il y a également le mot Kaomi. Voilà, vous savez, le mot Kaomi qui est traduit par peuple, qui serait plutôt un auditoire auquel il est demandé de prêter attention au message. Voilà. Il y a aussi le mot Kawamuna.
que l'on retrouve dans la sourate 4 au verset 34, qui appelle les rijal à porter leur attention sur les nisa, à être attentifs à ce qu'ils ou elles font. Parce que je pense que nisa n'est pas une catégorie sexuée. Pour le mot qui peut être traduit par accomplir, bah, le problème c'est que il y a déjà un autre mot pour ça, et vous le savez, il n'y a pas de polysémie dans le Coran. Le mot, c'est... il y a un mot notamment qui est kadaytumu, que l'on peut retrouver dans la sourate 4 au verset 103. Et sous d'autres formes en plus. Je vous en donne une autre, par exemple, le mot yadki, pour dire qui n'accomplit pas, à la sourate 80 au verset 23. Donc, ce qu'on nous demande, c'est d'être éveillé, de prêter attention à la salate. C'est ce que Allah nous demande. D'ailleurs, souvent il est traduit, voilà, lorsque vous vous levez pour la salate, non, non, lorsque vous prêtez attention à la salate, notamment dans la sourate 5, le verset 6 pour les ablutions, enfin, que eux ont présenté comme des ablutions qui n'en sont pas, il nous est demandé d'être attentif à la salate, et pour être attentif à la salate, voilà ce qu'il faut faire. Notamment quand on nous dit de amsih bi rusikum, c'est le fait de faire fonctionner notre logique. On continue. On va voir maintenant qu'en fait la salade c'est pas une prière. Ça n'est pas une prière. On nous a toujours présenté la salade comme étant une prière, en fait non pas du tout. Ça n'est pas une prière. D'accord? Dans le Coran en fait il nous est pas demandé de faire salat à Allah, mais de le faire pour lui. Ce qui n'est pas pareil. Ce qui inclut une énorme différence. Parce qu'on nous a toujours dit, voilà, la salade, voilà, c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Bien. Parce qu'il y a un hadith qui dit, voilà, priez comme vous m'avez vu prier. Sauf qu'il n'y a personne qui a vu prier le prophète, on est d'accord. Personne. Vous me ramenez une personne qui me dit, j'ai vu le prophète prier, c'est un mytho. Déjà, même dans les hadiths, c'est des mythos. Donc alors aujourd'hui, c'est encore pire. Non, non, vous avez juste vu vos parents faire comme ça. Mais ça ne veut pas dire que le prophète priait comme ça. Ça ne veut pas dire ça du tout. Euh, voilà. Donc, le problème, c'est que les gens, quand ils regardent dans le Coran et qu'ils cherchent la salade, ils cherchent une prière. Mais c'est pas une prière, la salade. On va voir ça. Alors, donc, il ne nous est pas demandé de faire salade à Allah, mais de la faire pour lui. Et aussi, j'ai oublié de dire un truc. La salade, aujourd'hui, elle consiste à réciter le Coran à Dieu, dans le sunnisme. Pourquoi vous récitez le Coran à Dieu alors qu'il le connaît déjà, en fait? C'est lui qui l'a envoyé. Il connaît toutes choses, donc pourquoi vous lui récitez? Vous voyez bien qu'il y a ça n'a aucun sens. En plus de ça, si on prend la sourate 2, le verset 181, je crois, de mémoire, il nous est dit de ne pas tourner nos visages vers l'est ou l'ouest. Pourquoi vous tournez pour parler à Dieu dans une certaine direction, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de choses à dire. Donc on voit ici, donc en fait, qu'il faut pas faire la salade à Allah, mais la faire pour lui. Je me base notamment sur le préfixe li. D'accord? C'est ce qu'on va voir ici. Voilà, nous t'avons accordé l'abondance, prie donc ton Seigneur, et ils ont mis sacrifier. Fasalli li rabbika wanhar. Ça c'est l'arabe. Donc on voit ici, donc fasalli, donc voilà, li rabbika. Donc voilà, c'est celui qui te c'est lui le paria. Donc en fait, le li rabbika, c'est pour ton rab. Le préfixe li veut bien dire pour. Et je vous donne d'autres exemples ici. Donc, des exemples de versets qu'on retrouve avec le préfixe li, à la sourate 2, le verset 66. Nous avons fait un châtiment exemplaire pour leurs contemporains et leurs descendants, et un avertissement pour ceux qui se prémunissent. Et là, je vous ai mis donc l'arabe en phonétique. Faja'alnaha naklan lima bayna wa ma khalfaha. Voilà. On continue. La salade est faite pour le dhikr. Elle est liée au dhikr, au rappel. La salade est en lien avec le dhikr, c'est-à-dire le fait de se rappeler. D'accord? Bien. Ici, on voit par exemple
un verset, enfin un passage avec Moïse, Moussa, qui fait salat à des gens. Qui fait salat à des gens. Voilà. Donc, puis, lorsqu'il arriva, on l'appela Ô Moussa, je suis ton rab. Ah non, pardon, je me suis trompé, c'est dans le passage d'après qu'on va voir ça. Ici, donc on va lire le verset 11. Euh, Puis lorsqu'il arriva, on l'appela Ô Moussa, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée de Toua, dans la vallée sacrée de Toua. Je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé, c'est moi Dieu, il n'y a de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te rappeler de moi. Donc, on voit ici que on dit à Moussa d'accomplir la salat pour, et ils ont mis pour te rappeler de moi. Mais en fait, la traduction, elle est pas bonne. Je vous ai mis en dessous. Ici, il y a un problème avec la traduction de ce verset. Quand on vérifie en arabe, le verset finit de la manière suivante. Wa akimi salat les décrets. Ça aurait dû être traduit par sois attentif à la salat pour le rappel. Donc la salat est pour le rappel. On continue du coup la manière et le but de la salat. Et là, je vous ai mis une série de versets qui expliquent très bien la chose. Alif Lemra, un livre que nous avons fait descendre vers toi, afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, avec la permission de leur Seigneur, vers le chemin de l'honorable, le digne de louange. On va s'arrêter d'abord sur ce premier verset-là. Ici, on a une grosse indication sur ce qu'est la salate. La salate, c'est utiliser le livre qu'Allah nous a donné, le kitab que Allah nous a donné, afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière avec la permission d'Allah. C'est-à-dire que quand on fait ça, il y a une triple connexion qui se fait entre la personne qui fait salat, la personne qui la reçoit et Allah qui va décider de si la personne va comprendre ou quoi, vous savez, de retirer ou pas le fameux voile. Voilà. C'est ça, faire salat. On continue. Maintenant, nous avons un exemple pratique avec Moussa. Donc, souvenez-vous du verset d'avant avec Moussa. Et donc là, nous avons l'exemple pratique qui va avec. Nous avons envoyé Moïse avec nos signes. Fais sortir ton peuple des ténèbres à la lumière et rappelle-leur les jours de Dieu. En cela, il y a des signes pour tout patient reconnaissant. Comme Moïse dit à son peuple, rappelez-vous des bienfaits de Dieu sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos enfants et en faisant honte à vos femmes. En cela, il y avait une immense épreuve de la part de votre Seigneur. Là, ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Moussa? Il est en train de faire salat. Il est en train d'essayer de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, en parlant de Dieu, en rappelant Dieu. Et c'est bien fait. C'est ça, faire salat. C'est ça. On continue. Maintenant, le 33-41. Ici, c'est très intéressant ce passage-là, à partir du 33-41 jusqu'au 33-43. Regardez. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous de Dieu d'un rappel abondant, et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui vous soutient, et là vous allez retrouver le mot Yusalé, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. On voit que même Allah, il fait salat. Il fait salat sur les croyants, sur les moumines, ainsi que les malaïkas, pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Il fait exactement ce que Moussa fait aussi avec les gens. Sauf que les gens, ils sont pas croyants. Il leur fait le rappel et c'est Dieu ensuite qui décide s'ils sont croyants ou pas. C'est lui qui guide. C'est pas Moussa qui guide. Voilà. Moussa, il fait juste salat. Après, le reste, il appartient à Dieu.
Et enfin, pour conclure, je pense que la véritable prière, coraniquement parlant, ce sont les dohas. Ce sont les dohas. Le mot doha peut être traduit par l'appel. La doha est le fait d'invoquer ou d'appeler ou de communiquer avec Allah. Ici, je vous mets quelques exemples. Par exemple, le 286. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche, je réponds à l'appel de l'appelant quand il m'appelle. Alors, quand on regarde en arabe, il y est dit Ujibu da'wata alladhi aida da'ani. Donc, qu'ils me répondent et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient guidés. Donc, Allah, il répond au doha. Il répond pas au salat. Donc, la prière, c'est bien les doha et non pas la salat. À lui l'appel, donc là, maintenant ici le 13-14, à lui l'appel de la vérité, ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu ne leur répondent d'aucune façon. Et là ici on a lahu da'watu al-haki wa ladina yadda'una min dunihi la yastajibuna lahum. Bien. Semblable à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre, l'invocation des dénégateurs n'est que dans l'égarement. Bien. Donc on va conclure. On voit que la salade, elle a un but. La salade, c'est de sortir des ténèbres à la lumière. Bien. C'est à nous de le faire entre nous. Et ensuite, Allah se charge du reste. Bien. Quand on fait salade sur quelqu'un, c'est qu'on lui fait qu'on lui rappelle Dieu. On essaie de lui expliquer des choses grâce au ayat. C'est ça, faire salade, selon ce que j'ai trouvé dans le Coran. Vous voyez, il n'y a pas de hadith, il n'y a rien, etc. J'ai effacé tout ce qu'on m'a appris dans le sunnisme et je me suis dit, voilà, je vais m'attacher au Coran, je vais dire ce que le Coran dit. Et je ne vais pas essayer de faire dire au Coran ce que je veux qu'il dise. Vous voyez? Voilà. Donc, pour ceux qui me disent, on ne trouve pas la salade dans le Coran, bah voilà. Bah moi, j'ai trouvé mes réponses dans le Coran. Et uniquement dans le Coran. Vous voyez? Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. Voilà, donc vous avez votre réponse. Comment je fais la salade? Et ben, c'est ce que je fais tous les jours en fait sur YouTube ou sur Discord. Je fais salade. Je prends le livre, voilà, j'essaie de le comprendre et je rappelle les choses aux gens de par le livre pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Voilà ma conception personnelle de la salade à travers ma compréhension du livre. Voilà. Sur ce, je vous passe une excellente journée. Je vous souhaite, pardon, je suis un peu fatigué. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Voilà. Sur ce, salam.